Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo review et stratégie du WOD 2, phase 2 des Marseille Throwdown. Je rappelle le WOD, AMRAP 9 minutes, 16 alternating dumbbell snatch, 8 mètres overhead dumbbell overhead walking lunge, 8 mètres handstand walk et un complexe de gym composé de 1 bar muscle up, 2 chest cap toes to bar. Et à chaque round, vous devez rajouter un complexe et pas une rep dans le complexe, n'est-ce pas, Jordan? Bien sûr. Jordan n'est pas là. Allez, on lance le WOD. Non, rep. Du coup, là on part sur le WOD à CrossFit Castel. Moi je suis déjà qualifié, du coup je fais le WOD par solidarité. Et puis aussi, ça me permet de rappeler que je suis déjà qualifié. Ok, du coup, ce WOD, on était parti dans l'intention de faire le complexe unbroken. Et à l'échauffement, on avait vu que, en fait, au final, c'était compliqué. Le jeu n'en valait pas forcément la chandelle. Donc même si vous êtes bon en gym et que vous avez l'intention de faire le complexe unbroken, ben en fait au final, vu que sur le WOD vous êtes beaucoup de temps en extension du poignet, que ce soit sur l'instant walk, sur l'overhead lunge, et vous grippez la dumbbell, ben au final il vaut mieux découper le complexe de manière intelligente pour tout simplement vous ménager le grip et tenir au long des 9 minutes. Moi ce que j'ai fait au début, je sais pas vous, j'ai dès le début fait le bar muscle up, lâché et fait les 2 chests et enchaîné avec les 4 toes to bar. Et à partir du deuxième, troisième tour, j'ai été obligé de même breaker avant les toes to bar. Enfin, je sais pas comment vous avez fait vous avez fait comment les gars? Moi le complexe. J'ai fait un broken. Un broken pareil. Le premier tour? Ouais, le premier juste au bout. Mais c'était une mauvaise stratégie je pense. Ouais. Parce que genre sur les chests c'était difficile de prendre le rythme. Et après j'ai lâché à chaque fois. Mais tu lâchais comment? Je faisais un bar muscle up, je lâchais. Ouais. Je faisais 2 chests, je lâchais. Ouais. Je faisais les toes to bar, je lâchais. Parce Donc, qu'après ok, donc tu coupais par mouvement Ouais. en fait. Ok. bah, Et toi, Jojo? Moi, je survivais un peu. D'accord. Du haut de mes 105 kg, je le rappelle. Oh, pas d'excuses, pas Pardon, d'excuses. pardon. Non, mais après, je lâchais, je faisais le bar muscle up, je lâchais, je faisais mes. C'était quoi déjà? Les chest to bar, et j'enchaînais avec quelques toes to bar, et ensuite, je relâchais pour le bar muscle up. Ok. Bon, là, la problématique qui s'est posée à moi, c'est que j'ai pas la même prise. C'est-à-dire que la prise de mes bar muscle up et de mes toes to bar est la même, elle est un peu serrée, prise d'épaule, alors que la prise de mes chest elle est plus large. J'en ai peur, Et du coup j'ai dû, enfin si je devais refaire le WOD, je trouverais un moyen de lâcher, en fait je ferais comme toi, je lâcherais par mouvement, enfin comme c'est toi Mathis qui a lâché par mouvement. Je ferais ça pour reprendre mon bon grip entre guillemets à chaque fois, parce que le fait de faire les toes to bar, au début j'ai enchaîné chest toes to bar, et le fait de faire les toes to bar avec la prise des chests, ça me rendait mes toes to bar un peu plus difficiles, un peu moins économiques. En plus ça fait un peu de la pause, genre ça permet de relâcher. Ouais. Et ensuite on peut parler de la distance, parce que du coup il n'y a pas de standard de distance. Vous pouvez choisir de faire soit 2 x 4 mètres, soit 1 x 8 mètres, pardon. Nous on a décidé de faire 2 x 4 mètres pour la simple et bonne raison que si on faisait 1 x 8 mètres, en fait, il y a un tour sur 2 où il faut aller marcher à sa dumbbell et un tour sur 2 où il faut aller marcher à sa barre. Du coup on a préféré faire des demi-tours. Et au final on perd moins de temps sur les 2 demi-tours que sur aller marcher. Moi j'étais plus rapide. Et puis marcher jusqu'à sa barre et sa dumbbell, c'est la tentation pour trop souffler je pense. Exactement. Je sais pas ce que t'en penses. Déjà qu'on souffre pas mal dans le WOD malheureusement. À partir de la minute 4. Ah ouais. Ensuite, de quoi on peut parler aussi? Les dumbbell snatch. Moi ça m'a mis dedans. Les dumbbell snatch? Ah ouais. C'est-à-dire t'es parti un peu fort? Ah ouais, je suis parti à fond. Ouais, comme d'hab. Quand il y a d'hab, des dumbbell snatch. Ça c'est la stratégie de Mathis sur tous les WOD. Partir à fond. Quand le WOD fait moins de 10 minutes, Je pars à fond. c'est partir à fond et tenir. Là tu vois à ce moment-là je t'avais guetté de l'œil, Ben. Je savais que t'étais devant. Ah. C'est tout. Petite info. Info minute BFM. La vérité c'était juste pour moi perso. Messieurs, essayons d'apporter de la plus-value au public. C'est vrai, pardon. Non, après, je crois qu'on est tous les trois partis sur du dumbbell snatch et directement overhead walking lunge. Ouais. Alors qu'en réalité, Parce que tu m'avais dit toi de faire 15 lâcher et voilà, c'est ça. 16. Mais après, ça va tellement. On l'a fait, au final on l'a fait. Et au final, tu perds pas trop de temps si t'es organisé, si t'es discipliné sur tes breaks. Ouais. Et puis ce WOD, c'est beaucoup de transitions. Il y a à peu près 4 mouvements en tout, enfin 4 mouvements de plus parce que on va dire que le complexe gym c'est un seul mouvement. Il y a 4 mouvements avec des transitions à chaque fois. Et si vous êtes discipliné sur vos breaks et vos transitions, vous allez gagner du temps. Largement. Alors que si vous partez à fond et qu'après, au bout d'un moment, quand vous êtes mort, vous breakez de manière anarchique, et ben, vous allez perdre plus de temps que si vous breakez dès le début de manière disciplinée. De toute façon, c'est un WOD de transition celui-là. C'est un WOD de transition. Ouais.
Ouais, ouais. N'oubliez pas de bien regarder les standards avant de faire le WOD. Comme sur la phase 1, parce que sur la phase 1, il y avait le WOD 3, il y avait du handstand walk, et on devait passer les mains et les pieds derrière la ligne, ce qui forçait faire une espèce de roulade, enfin une espèce de roue. Là j'ai fait une rep, du coup je suis obligé de repartir justement. Vous devez passer les mains et les pieds là aussi. Du coup, voilà, pensez à ça quand vous le faites. Et vous prenez pas de no reps sur ça parce que du coup si vous y pensez pas et si vous regardez pas les standards avant le WOD, vous risquez de vous On est dans la merde. Voilà, exactement. Merci Jordan. Il n'y a pas de standard précisé pour le changement de main sur la dumbbell, donc vous pouvez changer au-dessus de la tête. Il n'y a pas de standard précisé sur... si les lunges, on doit se redresser, enfin l'extension de hanche à chaque pas. Bon, mais c'est un peu la base, c'est quand même du crossfit. Oui, mais voilà, on a déjà vu des gens faire des duck walk overhead. Évidemment. Marche du canard, c'est ça quoi. Jordan, si tu devais refaire le WOD, qu'est-ce que tu ferais de différent? Je perdrais du poids. Non, en vrai, j'essaierais peut-être de partir moins fort, évidemment, sur les dumbbell snatch, parce que finalement, c'est le mouvement où tu fais qu'avancer quoi qu'il arrive, ouais, donc même si t'es mort. Donc tu partirais plus doucement sur l'exécution du mouvement ou sur le break? Sur l'exécution du mouvement? Ouais, sur l'exécution du mouvement, je partirais plus doucement. Ouais. Le handstand walk, je changerais rien parce que j'étais bien dessus. Par contre, donc toujours en 4 mètres demi-tour? Ouais, 4 mètres demi-tour évidemment. Et après, par contre, ce que je changerais, c'est peut-être que je breakerais au milieu des toast to bar. Ouais, c'est-à-dire... Et je ferais un ou deux toast to bar et le bar muscle up. Ok, donc genre faire par exemple tes 2 chests, 2 toast to bar, faire 1-2 et bar muscle up, lâcher et partir. Parce que c'est la même chose. T'es lancé et c'est le même keeping, t'as le même écartement pour la plupart des gens normalement. Ouais. Et puis vous avez 3 semaines, vous pouvez travailler le complexe en entraînement et tester différentes manières de le breaker et faire en fonction de là où vous êtes le plus à l'aise, parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs au toast to bar qu'au chest, d'autres meilleurs au chest. Donc à vous de trouver la manière qui vous permet d'être le plus efficace et de surtout pas vous arrêter, parce qu'en fait sur ce WOD, faut garder un bon rythme. Moi si vous regardez, je m'arrête à... Ouais, en fait pire que d'aller trop vite, c'est de trop se reposer en fait. C'est ça. Et trop se reposer sur... là où vous pouvez trop vous reposer entre guillemets, c'est sur le complexe de gym. Ce que je changerais aussi, c'est mes lunges. Parce que je me force à chaque fois à faire 4, il me semble, si je dis pas de conneries, je n'ai pas regardé le WOD encore. Mais il me semble que j'essaye de faire 4 fentes absolument à chaque fois sur les 4 mètres. Ouais. Or, je pense que 5 c'est très bien parce que ça permet d'être un peu plus relâché que les 4. Ou la dernière, on fait un grand écart. Ouais. Et autre chose aussi, forcez-vous. On a pas mal de chambres en fait. Forcez-vous à reprendre la dumbbell directement quand vous descendez du complexe, même si. Même si, ouais, c'est en fait, le grip, parce que le grip va prendre un coup. Hein. Ouais, mais sur les dumbbell snatch, vous pouvez continuer et le souffle, la ventilation et le cœur peut redescendre un peu sur les dumbbell snatch si vous prenez un rythme pas trop lent mais assez régulier. Et sachez que, quoi qu'il arrive, que vous soyez sur le round 1, 2, 3 ou 4, le temps que vous mettez pour faire les dumbbell snatch, les lunges et l'instant walk, c'est toujours le même. Donc même si vous breakez mieux le complexe, il faudra quand même mettre du rythme sur cette partie-là du WOD parce que le nombre de reps c'est toujours le même en fait. Là, si vous m'avez regardé moi, à ce moment-là, je lâche à 15, je reprends, je fais la 16e dumbbell snatch et je pars en walking lunge. Le problème c'est que si vous faites ça, il faut pas s'arrêter comme moi parce que du coup, j'ai mis 15, j'ai lâché la dumbbell, j'ai pris t'as quand même fait une pause à la moitié. Et j'ai quand même fait une pause à la moitié. Donc ouais, si vaut mieux faire... mis bout à bout, ça perd du temps. Ouais, vaut mieux faire 15 snatch, le 16e partir faire l'aller-retour que de faire un broken et breaker à la moitié des lunges. Ça. Et après je survis. Ouais. Là on était sur la fin du WOD. C'était difficile. Ça commence à taper. On en est où là? On a un 9 à 8. Oh là là, la non-rep que j'ai fait. Quelle tristesse. Moi j'avais fait une no-rep aussi à cause des pieds. Putain, je me suis jeté. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, moi si je devais refaire différemment, alors je ferais évidemment la technique du 15 et 1 unbroken et ensuite partir sur le handstand walk. Sur le complexe gym, je ferais comme toi Jojo, je pense. Je tenterais le 2 toast to bar, le 3e, 4e, un bar muscle up et lâcher. En fait, parce que du coup, si vous faites 2 chest, vous lâchez, 4 toast to bar, vous lâchez, un bar muscle up, vous lâchez. En fait, vous lâchez plus de fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup. Peut-être que lâcher 1 ou 2 fois max. Quoi. Et le breaker les toast to bar, faire comme il a dit. Ouais, mais le faire dès le premier round. Ouais. Puisque moi, c'était le toast to bar le problème sur le grip. Premier round ou dès le deuxième en tout cas. Ouais, dès le deuxième. Dès qu'il y a 2 rounds qui se chevauchent quoi. Parce que à partir du. Ouais, parce que à partir. Tu breaks les toast to bar, si tu repars pas, c'est vraiment. Ouais. Bon, bah le WOD est fini. Ouais, ça y est. Du coup, Mathis finit premier, moi deuxième, je joue troisième, Rémi quatrième. Du coup, ce qu'on peut emporter, c'est comme conseil, c'est
Soyez intelligent sur votre pacing sur la première partie, c'est-à-dire sur la partie dumbbell snatch, overhead lunge, handstand walk. Trouvez le moyen de breaker qui vous permet d'être assez rapide entre guillemets à votre échelle sur ces 3 mouvements-là, parce que n'importe quel moment que vous soyez dans le WOD, ces mouvements-là ça bouge pas, c'est toujours 16, 8, 8. Ensuite, trouvez un moyen de breaker le complexe de manière intelligente pour vous qui vous permet de pas trop vous reposer, c'est-à-dire que si vous partez sur du unbroken, bar muscle up chest, etc., et qu'au bout d'un moment vous faites des breaks de 15-20 secondes, surtout que la gym, du moment où vous êtes grillé, vous êtes grillé musculairement, vous êtes grillé musculairement. Ouais, c'est ça. Surtout que les avant-bras sont toujours sollicités, que ce soit en extension sur l'instant walk ou le lunge, sur le grip des snatch ou des toes to bar, etc. Donc trouvez un moyen de breaker intelligemment. Et de toute manière, vous connaissez votre résistance à l'effort. Donc du coup, si vous partez trop fort, là, c'est dommage qu'au bout de 5 minutes, en fait, vous commencez à craquer dans le WOD plutôt que de tenir les 9. Ouais, de tenir sur la longueur. Les 4 dernières minutes sont importantes, surtout sur le complexe gym. Plus, hein. Ouais. Surtout sur le complexe gym et l'enchaînement complexe gym dumbbell snatch. Ouais, Ça va vite. d'accord. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine pour le WOD 3. Ciao les gars.